Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur le Nothing Phone 4a. D'accord, tout d'abord, je vais vous montrer comment transférer les données de votre ancien appareil vers votre tout nouveau Nothing. Ensuite, nous allons restaurer la sauvegarde depuis Google One. Alors, commençons. Nous devons appuyer sur cette flèche. Nous sommes en train de faire le processus de configuration, et comme vous pouvez le voir, une option pour la configuration est apparue automatiquement sur les deux appareils. Si cela n'apparaît pas, ne vous inquiétez pas sur votre ancien téléphone. D'abord, sur votre Nothing, vous devez sélectionner le type d'appareil. Je n'ai pas encore profité, donc maintenant, je dois cliquer sur mon application appareil photo et je dois scanner ce code avec mon ancien téléphone. Donc c'est ce que je vais faire. D'accord, maintenant les deux appareils vont se connecter l'un à l'autre, donc il faut patienter. Maintenant, je dois aussi vérifier en entrant le verrouillage d'écran que j'ai sur mon ancien appareil. Comme vous pouvez le voir, notre téléphone est automatiquement connecté au Wi-Fi en ce moment. Nous pouvons passer le réseau mobile. D'accord, le téléphone se prépare et cela peut prendre un peu de temps, donc je vous retrouve une fois que ce sera terminé. Configurez maintenant le déverrouillage par empreinte digitale, à vous de voir. Dans mon cas, je vais passer cette étape, bien sûr. Tout est également disponible plus tard dans les paramètres, et maintenant nous avons une option qui nous intéresse, copier les applications et les données. Je veux cliquer sur Suivant. D'accord, et maintenant, dans la liste, sélectionnez ce que vous souhaitez copier. Je vais tout copier sauf les applications. Voyons cela. En bas, nous avons des éléments qui sont envoyés automatiquement, comme le calendrier Google, les contacts, les photos, ainsi que Gmail. D'accord, si vous avez sélectionné tout ce que vous souhaitez, cliquez sur Copier. Le processus va commencer. Tout se fera en arrière-plan, pour être plus précis, et maintenant nous devons poursuivre le processus de configuration. Donc, faites défiler vers le bas et appuyez sur Accepter. Maintenant, nous avons les services de sauvegarde qui sont vraiment utiles et que j'active toujours. Mais c'est à vous de décider, c'est votre appareil. D'accord, maintenant nous devons sélectionner le navigateur par défaut et le moteur de recherche. En ce qui me concerne, je choisis toujours Google Chrome, qui se trouve juste ici, cliquez sur Définir comme défaut, puis sélectionnez votre moteur de recherche. Je vais choisir Google. D'accord, poursuivons la configuration. Si vous pouvez, cliquez sur Quitter et recevoir un rappel. Ici, nous avons une fonctionnalité qui permet aux contacts à proximité de nous trouver et de partager avec nous. Je vais accepter, pourquoi pas. D'accord, maintenant nous avons Gemini, qui est notre assistant personnel d'IA. Et ici, nous pouvons activer une façon sympa d'activer Gemini. En disant simplement « Hey Google », nous n'avons pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit, aucun bouton, nous pourrons simplement le lancer en prononçant cette phrase. C'est à vous de voir, je vais accepter. Maintenant, nous avons Google Pay, si je ne me trompe pas. Oh, cette fois, il n'est pas apparu. D'accord, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre compte email, changer l'affichage du texte ou examiner des applications supplémentaires. Contrôlez les informations sur l'écran de verrouillage et configurer l'affichage permanent. Je vais cliquer sur « Non, merci ». Nous avons presque terminé en ce qui concerne la copie.
D'accord, la copie est terminée. Nous pouvons cliquer sur Terminer. Nous pouvons cliquer sur Fermer sur notre ancien appareil. Ici, cliquez sur Accepter. Cliquez sur Suivant. Si vous le souhaitez, vous pouvez parcourir l'interface Glyph. Ici, vous pourrez vérifier les éléments. Je vais passer cette étape. Cliquez sur Suivant. Ici, vous pourrez voir les nouveautés d'OS 4.0. Dans mon cas, je vais passer cette étape. D'accord. Choisissez votre style visuel. Je vais choisir Android par défaut et maintenant nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Aussi, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi car certaines choses peuvent encore être synchronisées ou téléchargées en arrière-plan. Vous pouvez y jeter un œil, le consulter dans la barre de notification. Voilà pour la première méthode. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis Google One. D'accord, pour restaurer depuis Google One à nouveau, nous suivons le processus de configuration comme vous pouvez le voir. Et lorsque nous avons l'option de configurer notre téléphone avec ANOVA, il faut cliquer sur Ignorer. Nous devons nous connecter manuellement au Wi-Fi, donc trouvez un réseau disponible et saisissez simplement le mot de passe. Appuyez sur le bouton Se connecter. D'accord, préparation de l'appareil. Maintenant, il faut patienter. D'accord. Pour qui configurez-vous ce téléphone? Pour moi? D'accord, car ici, si vous cliquez sur Pour mon enfant, vous pourrez activer le contrôle parental. Je n'en veux pas, donc. Maintenant, nous avons la possibilité de nous connecter à notre compte Google. Et il est vraiment important de vous connecter exactement au même compte Google sur lequel vous avez effectué votre sauvegarde auparavant. Parce que si vous vous connectez au mauvais compte, vous n'aurez pas la possibilité de restaurer votre sauvegarde. D'accord, donc d'abord, nous devons saisir l'adresse email. Très bien, c'est entendu. Et maintenant, vous allez avoir la pleine opportunité de saisir votre mot de passe d'ici seulement quelques petites secondes. D'accord, maintenant nous devons entrer le mot de passe. Cliquez sur Suivant. Maintenant, dans mon cas, je pense que je dois aussi vérifier. Oui, exactement. Donc je vais utiliser mon deuxième téléphone pour cela. D'accord. Cliquez sur Accepter. Maintenant, si cela vous intéresse, vous pouvez ajouter un code PIN. Je vais passer cette étape. Tout cela est bien sûr disponible plus tard dans les paramètres. Maintenant, cliquez sur Suivant. Et maintenant, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Dans mon cas, je veux celui-ci. Donc je vais simplement appuyer dessus et maintenant je peux sélectionner manuellement ce que je veux restaurer. Quand je pense à des éléments comme Google Photos, Gmail, le calendrier et Draft, ils sont synchronisés automatiquement. En bas, nous avons une liste. Je veux tout restaurer de la liste sauf l'application, donc je vais décocher la case. Et maintenant, cliquez sur Restaurer si vous avez sélectionné tout ce que vous souhaitez. D'accord, maintenant faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton Accepter. Nous avons des options de sauvegarde. Je les active toujours car elles sont vraiment utiles. Maintenant, sélectionnez votre navigateur par défaut. Je vais choisir Google Chrome. Et maintenant le moteur de recherche. Je sélectionne toujours Google. D'accord, maintenant nous pouvons continuer la configuration ou même recevoir un rappel. Maintenant, laissez les contacts nous trouver et partager avec nous. C'est une fonctionnalité à laquelle nous pouvons consentir. Pourquoi pas? Maintenant, nous avons Gemini, qui est l'assistant, et nous pouvons activer une façon sympa de lancer Gemini simplement en disant la phrase « Hey Google ». Je vais l'activer. Mais bien sûr, tout dépend de vous. C'est votre appareil. D'accord, ici je vais cliquer sur « Non, merci ». Préparation du téléphone. Je pense que c'est la dernière fois que nous devons attendre.
appuyez sur le bouton « Accepter » puis cliquez sur « Suivant ». Ici, si vous cliquez sur « Suivant », vous pourrez découvrir toute l'interface Glyph, la fonctionnalité que nous avons sur cet appareil. Je vais passer cette étape. Ici, nous avons un aperçu des nouveautés de l'OS 4.0. Je vais cliquer sur « Ignorer ». D'accord, choisissez votre style visuel, Nothing ou Android par défaut. Cliquez sur le bouton Terminer et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre téléphone. Et comme dans la méthode précédente, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi car certaines choses peuvent encore être en cours d'installation ou de synchronisation en arrière-plan. Nous pourrons tout surveiller dans la barre de notification. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.